Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Approche Cabral Libé, viens. Viens ici mon petit Nkouagneza. Viens, assieds-toi. Devant la mort, ça c'est la réaction de Nkouagne. On ne va pas dire que c'est la réaction au tweet de Maurice Kamto. On va dire que c'est la réaction globale de Nkouagne à la mort du professeur Hubert Mononjana. C'est-à-dire que c'est tout simplement scandaleux face à la mort de tenir ce type de propos. La haine et le ressenti ne nous aideront pas à grandir ce pays. Mais je vous promets que la première chose que vous remarquerez, c'est que lui n'a fait aucun hommage. Son hommage à lui se résume à commenter l'hommage de Maurice Kamto. L'hommage de Nkouagne, c'est-à-dire quand on vous fait l'image de l'opposant de l'opposition. C'est-à-dire que le seul moment où il pense qu'il va s'en sortir, et je crois que Nkouagne s'est mis dans cette idée, c'est qu'il va vraiment s'en sortir en étant l'opposant de l'opposition. Là, pratiquement, quand vous le voyez, il est en train de faire des appels de pied au RDPC. J'ai ouï dire qu'en ce moment précis, les gars dont il avait piqué le parti, le PCRN, les gars qui sont dans le Nord, sont en train de vouloir récupérer leur parti. Et directement, Nkouagne est en train de chercher son allié idéal. Son allié idéal, c'est l'ennemi de celui qui est notre champion. L'allié idéal de Nkouagne, c'est évidemment le système Pomba. Le système, et là encore, il n'est pas encore allié. Il veut être allié parce qu'il n'a plus rien à proposer. Il estime que la haine de Maurice Kamto sera un programme suffisamment fort pour que le RDPC lui donne encore quelques petits postes. Écrivez ça, dis donc. Regarde-moi quelqu'un. Donc tu espères vraiment que tu vas jouer la même carte. Nkouagne, un jeune comme toi. Un jeune comme toi. Sans le moindre courage, sans la moindre force. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Quand tu meurs, ça n'efface pas tes fautes. Hubert Mononjana est le théoricien de l'ethnofascisme. Il a sa place dans la poubelle de l'histoire. On n'oublie pas. Tout comme l'histoire ne t'oubliera pas, Nkouagne. L'histoire se rappellera de toi. Que quand les jeunes Camerounais se sont levés pour aller bagarrer pour leur avenir, ils ont marché pour dire non à la canne, non au glissement de la canne, non au détournement de fonds. On va voir clair. Nkouagne, tu t'es levé, toi et tes jeunes. Vous avez organisé les brigades d'Al-Aqsa pour pourchasser les jeunes du MNC qui manifestaient pour le bonheur commun. Tu crois que l'histoire va l'oublier, Nkouagne? Même le jour de ta mort, ta place sera réservée dans la poubelle de l'histoire, frérot. On ne va pas juger quelqu'un au-delà de ses propres faits. Quand on dit que la poubelle de l'histoire sera pleine, on n'est pas en train de dire que tout le monde qui va... Dès que tu meurs, on te fait l'éloge. Non, je suis désolé, Nkouagne. Mais là, tu vois, le plus intéressant aujourd'hui, c'est de se rendre compte que tu es de nouveau réduit à démontrer au RDPC ta capacité à combattre Maurice Kamto. Un jeune comme toi, tu ne peux pas te tracer ta propre route. Tu ne peux pas te tracer ta propre route, frérot. Avoir un parti politique, tu n'as pas pu avoir un parti politique. Tu es allé prendre le parti politique des autres. Et comme le RDPC avait besoin de toi pour venir perturber l'élection de 2018, ils t'ont laissé emprunter le parti des autres. Maintenant, les autres veulent récupérer leur parti. Du coup, tu appelles de nouveau le RDPC au secours pour leur faire comprendre que toi, tu peux être la première ligne entre la liberté du peuple et le peuple. C'est-à-dire que tu estimes, tu veux déjà expliquer, parce que les enfants, notez bien ça. Nkouagne veut déjà faire comprendre au RDPC que s'il y a quelqu'un qui est capable de lutter contre l'opposition, de dénigrer Maurice Kamto, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire une fixation sur Maurice Kamto, au point où Maurice Kamto n'aurait pas le temps de s'occuper du vrai problème, c'est lui. C'est lui. Donc en fait, au lieu de tweeter son avis sur la mort du professeur Mononjana, Hubert Mononjana, l'ethnofasciste, ok, on ne va pas enlever ça, vous pouvez monter, vous descendez, il ne fait même pas son propre tweet. Il n'écrit même pas que lui-même, un grand homme nous a quittés, un grand professeur émérite, le Cameroun ne sera plus le même avec ça. Il n'écrit pas ça lui-même. Il n'écrit pas ça lui-même. Tout son message se résume à commenter un message négativement, un message d'un homme droit. Un homme droit, les enfants, on ne va pas tricher avec notre avenir. Le Cameroun a trop souffert. Pour qu'on se lève un jour, on fait croire par exemple à Pomba, que quand il va nous quitter, il aura peut-être un monument à Yaoundé. Vous là où vous êtes, est-ce que Pomba aura un monument dans Yaoundé? Nous-mêmes, on vient casser ça.
Il aura le monument de quoi? Pomba aura le monument de quoi à Yaoundé? Il n'aura aucun monument. Il va aller dans la poubelle de l'histoire. Et on dit ça pendant qu'il est encore vivant. Parce que quand on va le verser dans la poubelle de l'histoire, pendant qu'il est mort, ne venez pas nous dire qu'on ne parle pas aux morts comme ça. Vous allez aller raconter vos vies aux gens. Allez dire ça aux milliers d'enfants, femmes et enfants qui vivent dans la brousse, en réfugiés. Allez dire ça aux centaines de milliers de morts qui sont déjà tués dans le nord-ouest et le sud-ouest. Allez leur dire ça. Allez leur dire que le bonhomme qui pourchasse les gens au faciès, Hubert Mono-Njana, c'était un héros. Non, frérot. Les Français disent que De Gaulle était un héros par rapport à ce que De Gaulle a fait pour la France. Mais pour l'Afrique, nous on dit que De Gaulle n'était pas un héros par rapport à ce qu'il a fait en Afrique. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Mais vous n'allez pas traverser nos histoires. Nkouanye, à la fin de ta vie, on se rappellera que tu avais organisé la chasse aux résistants. Les gens se rappelleront que tu avais escroqué leur argent en disant que tu pars te battre pour eux à l'Assemblée. Au final, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer et toi les joues pour te vanter. Et là, tu essaies de démontrer aux gens, tu ne peux pas avoir ton propre programme, ta propre vie, ta propre parole. C'est quoi ton projet dans la vie, Nkouanye? Ton projet, c'est de t'opposer à Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto, et si ton projet, c'est de t'opposer à Maurice Kamto, ça veut dire que tu es dans le partisan de l'opposition, Parce que vous vous rendez bien compte que Hubert Mono-Njana n'était pas seulement un Camerounais normal. Ok? C'était une imminence grise du RDPC. C'était les cerveaux qui ont mis sur pied la partition et la tribalisation du Cameroun. S'il y a quelqu'un qui a théorisé la division du Cameroun, ce que lui vient de dire là, que la division, mais de quoi il parle? Parce qu'il veut ramper. Il va attaquer. Il espère pouvoir mordre les mollets de Maurice Kamto pour attirer l'attention. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Dès que vous les voyez déjà commencer à se débarquer, vous allez commencer à les entendre. Maurice Kamto, ce n'est pas mon leader. Maurice Kamto, c'est qui? Parce qu'ils savent très bien que la seule personne que le gouvernement craint, la seule personne qui s'est positionnée comme étant une alternative pour le Cameroun, est la seule personne qui lutte tous les jours, se bat à la confiance des Camerounais. La seule personne que si on fait l'élection aujourd'hui, il gagne. C'est Maurice Kamto. Et ils n'ont pas de projet, sinon un projet, détruire Maurice Kamto. C'est-à-dire faire le no man's land, détruire le projet. Ils n'ont pas qu'ils ont un projet qu'ils veulent proposer. Quand on voit un gars comme Nkouanye, il n'est même pas capable d'écrire son propre hommage à Hubert Mono-Njana. Il n'est pas capable d'écrire son hommage personnel. Son hommage personnel consiste à commenter la position d'un homme intègre qui dit que moi je ne triche pas. Quand Kavaye Yegui Djibril va mourir, il va partir dans la poubelle de l'histoire sans le moindre problème. Son nom est déjà écrit, il est vivant, il sait. C'est pour ça qu'il s'accroche pour ne pas mourir. C'est pour ça qu'aucun d'eux ne veut donner le pouvoir parce qu'ils savent que leur place est dans la poubelle de l'histoire. Fameux Ndongo, poubelle de l'histoire. Il est vivant, il sait qu'il n'aura même pas une croix sur sa tombe. Il le sait et aucun vivant ne va les maintenir dans sa mémoire. Aucun vivant. On ne va pas tricher. Vous payerez. Vous croyez que vous allez trouver un mécanisme pour vous en sortir sans payer au peuple camerounais? Vous voulez nous faire quoi là? Vous voulez nous faire quoi là, Nkouanye? Vous voulez nous faire quoi, frérot? Et un peu de couille. Sois un peu debout, man. Arrête de rampouiller. Arrête de ramper. Arrête de ramper, bouffeur de cadavres. Écris ton propre hommage, on voit. Quelle histoire tu as avec ce pays? Oh, comme je vous le dis souvent les enfants, si ce pays tue les jeunes, c'est parce que c'est aux jeunes de sauver le pays. Parce que c'est seulement aux jeunes de faire ce travail. Nkouanye, écris ton hommage propre. Donc, dis que Mono-Njana était grand, c'était un machin truc. Dis ta chose. Mais être quelqu'un qui n'est même pas capable d'écrire son hommage personnel et se contente de commenter dans le but d'attirer l'attention, bah, quand il commente là, il n'a qu'un seul objectif. Il va montrer aux gars du RDPC que comme Joshua Oshie est déjà foutu, parce qu'ils sont déjà tous foutus, comme Joshua est déjà foutu, il est la seule personne debout qui est capable d'empêcher Maurice Kamto de se déployer. Et c'est comme ça qu'il veut se présenter. Tu n'as même pas honte.
Tu es une déception pour moi, un point où tu n'as aucune idée, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, la paresse, un paresseux. Dégage ici. Voilà.